Salut à tous. C'est au milieu des tuyaux de l'année dernière qui arrosait à peu près tout mon jardin, tout mon potager, que je vous retrouve parce que je suis en train de faire le tri. Et puis du coup, j'ai dit tiens, je vais faire une vidéo sur l'eau ou l'arrosage en général. Alors, on va commencer. Là, on est devant la porte d'entrée. Le jardin est par là. Et on va descendre. Je vais vous faire voir de quoi je dispose pour arroser. Avec ses avantages et ses inconvénients. Alors on descend, on va sur la route, qui est ici la disposition des maisons est assez typique. Vous voyez, ça c'est ma rue. Alors quand je gare ma Volvo ici, ben, il ne reste plus que vraiment très peu de place pour passer. Alors voilà, alors là on est donc l'entrée de mon jardin est là-bas, voilà. Où c'est qu'il y a les deux poubelles d'ailleurs. J'ai laissé un petit peu de merdouille traîner. Il faut la ramener à la déchetterie. Alors, première chose, ici, j'ai... Alors, faut que je pousse un peu la porte. Voilà. J'ai à ma disposition... Alors, je sais pas si on va avoir quelque chose, mais... c'est un puits. Voilà. Il fait, je sais pas, 6 mètres 50 de profond. Je sais pas si on voit en bas. Ouais, si on voit peut-être l'eau. Bon, enfin, je vais essayer de pas lâcher la tablette déjà. Et donc, voilà, un ami m'a prêté, enfin m'a donné, ou m'a prêté, je sais pas, merci Rémi, si tu m'écoutes, m'a prêté une pompe. Alors bah, je l'ai alimenté voilà, en 220, et puis le tuyau était déjà tout fait. Alors le tuyau, en fin de compte, il monte, et il se retrouve au-dessus, là, dans le jardin, une première fois, et dans mon jardin potager, une deuxième fois. Voilà, donc, alors, il y a un inconvénient, c'est que bah, je suis obligé d'alimenter. Attendez, je vais fermer. Voilà, parce que je dois pas... Le problème, c'est comme c'est au bord de la... Si les enfants passent dans la rue, voilà, ça pue pas la portée d'enfant, et c'est pour ça qu'il y a une clé, évidemment, et un grillage, parce que ils pourraient tomber dedans, quoi. Et puis 6 mètres 50 pour en sortir. Voilà. Donc on remonte. Voilà. Et donc le tuyau qui partait tout à l'heure vers le haut, il arrive ici, c'est celui-là. Alors ça c'est pour, bah, si on veut arroser, bah, par exemple si je veux arroser mon massif d'aromatique, voilà. Alors le problème, c'est que comme il n'y a pas de surpresseur sur cette pompe, le problème il est que dès qu'on allume la pompe, faut être au bout du tuyau et arroser quelque chose, sinon la pression continue de monter et ça pourrait faire péter le tuyau ou n'importe quoi. Donc c'est un peu l'inconvénient. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et l'autre sortie, parce que alors, du tuyau qui est là, donc il continue par terre, là. Il arrive là. D'ailleurs, j'ai été obligé de le réparer cette année parce qu'il y a une petite fuite. Donc, le petit tuyau jaune qui traverse le mur, et on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Ah ben, un moustique. Ou un machin, un moucheron. Voilà, donc j'ai ici. Alors, le problème aussi, c'est que c'est de l'eau, évidemment, qui vient de tout en haut de la colline. Alors, je peux vous faire voir là, tout le haut de la colline, c'est-à-dire le village est tout en hauteur. Et j'arrive à vous le faire voir. Enfin bon, tout en haut de la colline, ça veut dire là-haut, quoi. C'est au moins à 70 ou ouais, 70 mètres de dénivelé par rapport ici, quoi. Donc ça vient de là-haut, ça traverse la roche et puis ça vient ici, mais alors l'eau elle est à 4 degrés, quoi. Ce qui fait que mon gazon, justement, qui est là, c'est là que je me suis aperçu l'année dernière que il était tout neuf, tout nouveau, le gazon, et en l'arrosant à 4 degrés quand il faisait 40 la journée ou 38, ben, il jaunissait, il prenait un choc thermique, donc il n'aimait pas trop ça.
Enfin bon, c'était un peu... voilà. Alors après, là-dessus, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ça c'est ce qui concerne le puits. Ça veut dire que déjà, j'ai de l'eau, puis alors le puits, il est jamais tari. Hein. Je peux tirer 2, 3, 4 000 litres, le truc il reste plein, enfin il reste au même niveau. Ça se remplit au fur et à mesure. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Ben, vous savez, l'année dernière, je vous avais fait voir sur ma première vidéo, je ne sais plus. Je vous avais fait voir l'achat de ma citerne de 500 litres. Ben, pourquoi? Ben, parce que je vous avais expliqué que voilà, je vous avais expliqué que la voisine qui est là, enfin qui est derrière le mur, là, voilà, ici, dans la maison, son garage est là, et il y en a 54 mètres carrés de toiture. Et elle récupère, par l'intermédiaire de la gouttière, là, que vous voyez, elle récupère... Alors, j'ai la petite échelle parce que j'ai le droit de monter chez elle, puisque j'arrose un peu chez elle. Voilà. Donc, le système de gouttière descend dans cette grosse cuve de 1000 litres et qu'elle me transvase avec le tuyau jaune, là, qu'elle me transvase dans la mienne, par-dessus le muret. Voilà. Et dans la mienne. Donc, deuxième façon d'avoir de l'eau, toujours gratuite. Alors ça me permettait l'année dernière d'arroser avec mon jardin c'était un petit peu bizarre. L'année dernière, j'avais des cadres dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, et dans ce sens-là, en oblique un peu. Donc j'avais pu arroser mes tomates cette année, parce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir déjà sortir ici, percer un trou dans la planche, faire passer un tuyau de 14 mm, je crois que c'est, et puis par gravité, faire arroser toutes mes tomates cerises qui sont là, sur la planche du haut, puisqu'on est au haut du jardin. Hein. Après, je pourrais peut-être arroser autre chose, hein, mais bon, pour l'instant, les tomates, c'est ce qui est le plus important, parce que que ça se fasse au goutte à goutte, la tomate. Le restant, je peux le faire à l'arrosoir, mais les tomates, c'est goutte à goutte. Et donc, le problème, c'est que mes autres tomates sont en bas, et en bas, il n'y a plus de pente, et ça fait beaucoup de tuyaux, puis il faudrait traverser les fraises et tout, ça sera tout un bint. Donc, on va repartir autrement. Et puis, même si j'ai de l'eau vraiment gratuitement et sous plusieurs formes, voilà, ici c'est mon abri de jardin où il y a vraiment tout mon bint, tracteur, tondeuse, broyeur, voilà, enfin tout la totale quoi. Voilà, tout ce que j'ai besoin, c'est là. Je m'étais fabriqué ça, c'était vite fait avec du bois, et puis là c'est une bâche tendue avec des élastiques tout bêtement, voilà, c'est des élastiques. Encore ils sont morts, putain, faut que je les change. Voilà, c'est tout bête. Ce qui fait que le vent, quand on peut s'engouffrer dedans, ça se soulève et il se passe jamais rien, quoi. Voilà, ça fait jamais rien de mal. Contrairement à quelque chose qui serait un peu plus léger, comme justement ce ton ondulé là, qui pourrait vraiment se casser alors j'en ai mis qu'en haut justement, parce que comme ça permet le vent peut s'engouffrer, je m'en fous. Alors ici, justement, là j'ai une bâche qui fait 3 mètres par 2, c'est 6 mètres carrés donc. Et pour arroser mes tomates qui sont là, donc voilà, et tout bêtement, même si c'est un tout petit investissement de rien du tout et un peu de temps, et que j'avais pas vraiment besoin d'eau, mais c'est le fait que ce soit bien placé, parce que voilà, j'ai mis une gouttière, voilà, juste en dessous, voilà, à la limite de la bâche, voilà, comme ça tombe en plein milieu de la gouttière. Là-dessus, bon, j'avais rien de spécial à raccordement à faire, donc j'ai mis une bouteille et un tuyau d'arrosage tout bête, qui, avec une toute petite descente, va jusque au mur, voilà. J'ai traversé le mur, voilà. Alors on ressort et on va de l'autre côté. Et voilà de l'autre côté. Le tuyau ressort là. Du coup, moi j'ai rallongé, hop, j'ai percé ma poubelle, et ça pisse ici quand il pleut, voilà, impeccable. Et vous voyez que il y a de l'eau dedans. Et après, j'ai percé la poubelle pour mettre un robinet. Et d'ici partira, pareil,
un tuyau, ces fameux tuyaux que je suis en train de trier là, par terre, là, voilà, et qui partiront de là, tout de suite, ça viendra là, et ça desservira enfin comme ça, là, en transversal, toute la rangée de tomates. Alors, j'en ai 6 par comment? Par rangée, donc 6, 12, un autre bac 6, 12, encore 6, 12, etc. Et j'ai des tuyaux percés, que j'ai percés tous les X centimètres. Alors il faudra que je voie justement, c'est ce que j'étais en train de voir avant de faire la vidéo qui m'a fait penser à ça. Il faudra que je voie ici les dernières. Je pense que mes tomates étaient un peu plus écartées, mais bon. Donc il faudra revoir les trous, puis voilà, faire un goutte à goutte bien précis. Faut pas abuser avec l'eau. Alors moi je peux arroser beaucoup si je veux. Ça, c'est pas un truc c'est pas un paramètre qui me dérange beaucoup qu'il y ait de l'eau ou pas, puisque j'en ai plein. J'ai de l'eau gratuite là, j'ai de l'eau gratuite au puits, même si elle est froide. Je cherche quand même à grappiller le peu de flotte que ça peut me procurer gratuitement. Et puis en plus, voilà, j'ai pas besoin non plus de tirer un tuyau d'en haut, de là-haut, jusqu'à ici pour remplir la poubelle. Là, ça se fait automatiquement. J'ai juste le mur à percer, c'est quand même pas un gros truc. Voilà. Et avec la poubelle qui fait soit 80 litres, je crois, ou 60 ou 80 litres, je sais plus. Si on compte un litre comment? Quand j'arrose un litre d'eau par tomate, par pied de tomate, comme j'ai 60 pieds, ça tombe bien. On la vide et ça fait un litre par pied. Si ça, enfin, je me rappelle plus s'il y avait 60 ou 80 celle-là. Enfin, peu importe, on voit on est à peu près dans le bon truc. Donc voilà. Même si vous avez de l'eau facilement aussi, c'est toujours de vous faciliter la vie et puis ne serait-ce qu'avec une petite bâche à 20 balles ou je sais même pas combien ça valait, mais bon, peu importe, à 6 mètres carrés, on arrive à faire et j'arrive à remplir en une nuit, s'il tombe beaucoup, j'arrive à remplir les 80 litres de la poubelle sans problème. Hein. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je vais accoler ici, je pense, une autre poubelle ou juste avant. Ici, je vais mettre une autre poubelle comme celle-là, que je vais percer aussi. Voilà. Et il y aura un tuyau comme ça, celui-là, je vais le couper. Et ça ira de celle-là à celle-là, en bas aussi, peut-être au milieu aussi. Comme ça pourra remplir, le 160 litres. Donc on sera jamais en pénurie. Enfin, moi, je serai jamais en pénurie. Voilà. En plus, je peux me permettre d'arroser beaucoup. C'est pas dérangeant. Mais je cherche quand même à pailler et à économiser l'eau. Donc, c'est pas même si tout est gratuit, même si des fois je me retrouve comme l'année dernière en fin d'été avec ma cuve pleine de 500 litres, ça doit être la deuxième fois qu'elle me le remplissait. Donc j'avais deux fois 500, plus, et bien en fin d'été, je me suis retrouvé avec 500 litres qu'elle m'avait juste rempli et que je ne me suis pas servi, parce que j'ai vite d'arroser. Voilà, je vous ferai une vidéo sur le jardin dès demain, je pense. Là, on est dimanche, je sais plus, alors vendredi c'était mon anniversaire, donc c'était le 11, 12, 13, on est le 13. Dimanche 13 mai, il fait beau, hein. Enfin, il fait beau. Dans la journée, tout à l'heure, c'est tombé un petit peu, mais bon. Voilà, il fait 20. Donc, on est bon. Voilà, je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'ai planté depuis, parce que j'ai beaucoup bossé, et puis je vous ferai ça ouais, lundi ou mardi, elle sera en ligne. Je vous dis salut à tous, et puis portez-vous bien, bye bye, à bientôt.